Ma mère veut que je paie la caution de mon frère en or après qu'il ait détruit une épicerie, mais la prison pourrait peut-être l'aider à changer le comportement narcissique que ma mère lui a inculqué. Je ne suis pas vraiment écrivain, même en dehors de Reddit, mais cette histoire mérite d'être partagée, selon un ami qui m'a recommandé cet endroit. Que ça en vaille la peine ou non, vous me le direz. Peut-être que ça servira d'avertissement à quelqu'un d'autre, fuyez les dynamiques familiales toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Je vais commencer par vous donner un peu de contexte sur mon enfance. Elle n'était pas entièrement horrible, elle était pleine de moments étrangers, franchement, exaspérants. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, et nos parents, disons qu'ils sont des personnages intéressants, pour le dire gentiment. Ma mère a toujours été une femme au foyer paresseuse et narcissique. Ce n'était pas le genre de mère qui se démenait pour sa famille. Elle préférait passer ses journées à regarder des feuilletons en ignorant les responsabilités de base. Cela dit, elle était experte dans l'art de tout dramatiser, comme une vraie fan de soap opéra, et mon frère était son préféré. Il l'a toujours été. Depuis que je suis petite, je savais que je ne recevrais jamais la même attention ni le même traitement que mon frère, mais avec le temps, je m'y suis juste habitué. Pendant qu'il était gâté et autorisé à faire tout ce qu'il voulait, on attendait de moi que je fasse 2 fois plus d'efforts juste pour exister. Mais le plus ironique, c'est que même si je faisais la majorité des corvées, ce n'était jamais suffisant pour ma mère. L'exemple parfait de cette dynamique s'est produit quand j'avais environ 14 ans. Un après-midi, mon père est rentré du travail, épuisé comme toujours, et a remarqué que la cuisine était un vrai désastre. La vaisselle s'empilait, des restes de nourriture traînaient sur la table, et la poubelle débordait. Ma mère était, comme d'habitude, affalée sur le canapé à regarder un feuilleton dramatique. Elle était restée là tout l'après-midi, laissant la cuisine sombrer dans le chaos, comme si les tâches ménagères allaient se faire toutes seules, par magie. Mon père, frustré, lui a dit que, avant de sortir avec ses amis ce soir-là, elle devrait au moins nettoyer la cuisine. Juste la cuisine. Je te demande pas de rénover la maison, juste de nettoyer la cuisine, dit-il d'un ton las, clairement à bout. Mais ma mère, qui avait prévu d'aller boire avec ses copines, a décidé que ce n'était pas son problème. Alors, quand mon père est sorti pour aller voir un client ou quelque chose du genre, je ne me souviens plus très bien, elle s'est levée du canapé, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'un ton autoritaire. « Écoute, t'es jeune, t'as de l'énergie. En plus, j'ai été occupé toute l'après-midi. » Occupé ? Pour elle, occupé, ça voulait dire avoir regardé 3 épisodes d'un soap opéra. Occupé, ai-je répondu, incrédule. Oui, donc maintenant, c'est à toi de nettoyer la cuisine. Elle l'a dit comme si rester devant la télé à bouffer de la malbouffe en pleurant sur des personnages fictifs était une tâche monumentale. Je l'ai juste regardé avec l'expression la plus neutre possible et j'ai dit, non, je ne vais pas le faire. Elle m'a lancé un regard de stupeur. C'était évident qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Pourtant, au lieu de réagir, elle a simplement haussé les épaules, comme si ma réponse n'avait aucune importance. Très bien, fais comme tu veux. Mais quand ton père rentrera, on verra ce qu'il dira, a-t-elle dit avec un sourire narquois, presque malveillant. Elle a mis son manteau et est sortie sans se retourner. Je savais exactement ce qui allait se passer. Je n'ai pas touché un seul plat, même pas une fourchette. En fait, j'ai décidé de me faire à manger, en utilisant tout ce qu'il y avait dans la cuisine et en laissant encore plus de bazar, juste pour voir la scène qui allait suivre. Mon père est rentré quelques heures plus tard. Il était épuisé, comme toujours, et quand il est entré dans la cuisine, la première chose qu'il a vue, c'est le chaos. On aurait dit que personne n'avait nettoyé depuis des jours, alors que ça ne faisait que quelques heures. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il dit, clairement agacé. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait la cuisine dans cet état, mais en général, c'était lui qui finissait par tout nettoyer parce que, bon, personne d'autre ne le faisait. Je lui ai dit que maman était partie faire la fête et qu'elle ne voulait pas nettoyer, et que moi non plus je ne comptais pas le faire parce que, soyons honnêtes, ce n'était pas mon rôle. Il a soupiré, frustré, mais il ne m'a rien dit. Il est juste allé s'asseoir sur le canapé pour regarder la télé, probablement trop fatigué pour se lancer dans une dispute. C'était typique de mon père. Même s'il n'était pas méchant avec moi, il fuyait le conflit à tout prix, surtout s'il devait confronter ma mère. Quelques heures plus tard, ma mère est rentrée. Elle titubait un peu, clairement ivre, et quand elle a vu mon père sur le canapé, elle s'est approchée avec cet air suffisant de quelqu'un qui pense avoir toujours raison. « Pourquoi t'es si silencieux ?» a-t-elle demandé. « Parce que t'as laissé la cuisine dans un état lamentable. Et en plus, t'as ordonné à Aube de nettoyer alors que c'était à toi de le faire ?» a-t-il répondu, étonnamment calme vu la situation. L'expression de ma mère a changé instantanément. Cet air de supériorité a disparu, et en une seconde, elle est passée en mode drame de soap opéra. « Moi ? Tu me reproches de ne pas avoir nettoyé la cuisine alors que ta fille a refusé de le faire ? Tu me prends pour quel genre de femme pour me parler comme ça ? » Et c'est là que la dispute a éclaté. Ils se sont dit des choses qu'il vaut peut-être mieux ne pas répéter ici. Le plus drôle, c'est que même si j'étais clairement la personne prise entre les deux,
Je suis simplement allé dans ma chambre pour lire un livre, en écoutant leurs cris en fond sonore comme si c'était la bande-son quotidienne de ma vie. Le lendemain matin, comme prévu, ma mère était furieuse contre moi. Elle m'a confronté dès qu'elle m'a vu sortir de ma chambre. J'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça. Tu savais que c'était à toi de nettoyer la cuisine. Non, maman, je t'ai dit que je ne le ferais pas. Tu as juste supposé que je le ferais, mais je n'ai jamais accepté, ai-je répondu calmement. Ma mère semblait incapable de comprendre ce que je lui disais. C'était comme si, dans son monde, l'idée que quelqu'un puisse refuser d'obéir à ses ordres n'existait tout simplement pas, « Mais je suis ta mère », a-t-elle crié. Et ça ne te donne pas le droit de m'obliger à faire des choses que toi, tu ne veux pas faire, ai-je répondu en m'éloignant. C'est l'un des moments clés de ma vie où j'ai compris que je n'étais pas obligé de céder tout le temps, même pas aux manipulations émotionnelles de ma propre mère. Quant à mon frère, c'était une cause perdue. Depuis qu'il était petit, il avait toujours été l'enfant doré, du moins aux yeux de ma mère. Tout ce qu'il faisait était parfait, et si ce ne l'était pas, on faisait semblant que ça ne s'était pas produit. Ses crises de colère étaient épiques, à un niveau qui aurait mérité d'être étudié par des scientifiques. Je me souviens d'une fois où ma mère lui avait préparé un sandwich au beurre de cacahuète, mais elle avait utilisé le mauvais pain. Au lieu de simplement dire qu'il n'en voulait pas, il a fait une crise monumentale. Il s'est jeté par terre, en pleurant, en hurlant, en tapant des pieds parce qu'il voulait l'autre pain. Et attention, il n'avait pas 3 ans. Il en avait environ 10. Et qu'a fait ma mère? Elle lui a refait un sandwich. Ce genre de choses arrivait tout le temps. Une autre fois, à l'anniversaire d'un voisin, il s'est mis en colère parce qu'il n'avait pas eu la première part de gâteau. Même s'il a eu une part identique, ce n'était pas la première. Et pour une raison étrange, il était obsédé par le coin du gâteau. Il a hurlé pendant une demi-heure jusqu'à ce que la mère de l'enfant qui fêtait son anniversaire lui donne une plus grosse part, juste pour qu'il se taise. Le pire, c'était à quel point ma mère et mon frère étaient étrangement proches, surtout quand ils regardaient leur feuilleton. C'était presque glauque de les voir assis côte à côte, en train de rire dès qu'un truc horrible arrivait au personnage gentil. Je me rappelle d'un moment où la méchante du feuilleton faisait son habituel coup tordu, genre couché avec le petit ami de la pauvre héroïne. Ma mère et mon frère se sont mis à rire comme s'ils regardaient la meilleure comédie de tous les temps. Et moi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Mais ce n'était pas que ça. En regardant leur feuilleton, ils se gavaient de malbouffe comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ma mère achetait des pots de glace et des sacs de chips censés durer toute la semaine, mais ils disparaissaient en quelques heures. Mon père rentrait après une longue journée de travail et voyait les restes de leurs orgies alimentaires, et sa frustration était évidente. Encore? C'était censé durer toute la semaine, disait-il, pendant que ma mère et mon frère continuaient à regarder la télé comme si de rien n'était. Après de nombreux épisodes comme ça, j'ai compris que le seul moyen de survivre, c'était de partir. Alors, quand il a été temps d'aller à l'université, je suis allé aussi loin que possible. Je parlais encore un peu avec mon père de temps à autre, mais on n'a jamais été très proches. Il était toujours absorbé par son travail, et même s'il ne m'a jamais maltraité, il ne m'a jamais vraiment soutenu non plus face aux abus émotionnels que je subissais de la part de ma mère et de mon frère. Avec ma mère et mon frère, j'ai coupé tout contact. D'abord parce que je ne voulais plus avoir affaire à eux, et ensuite parce qu'ils n'ont fait aucun effort pour garder contact avec moi non plus. Apparemment, une fois que je suis parti, ma mère a trouvé en mon frère le complice parfait, et il n'avait plus besoin de moi du tout. Aujourd'hui, je vis dans une autre ville de l'État, et même si ma vie n'est pas encore parfaitement stable, j'ai un bon boulot que j'aime bien et qui me paie correctement. Je ne peux pas me plaindre, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à laisser mes blessures du passé derrière moi. Mais il y a quelques semaines, l'univers a décidé de me faire une mauvaise blague. Je pensais justement à ma mère et à mon frère, je me demandais ce qu'ils devenaient, quand soudain, j'ai reçu un appel de ma mère après des années de silence. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais ou ce que j'étais devenu pendant tout ce temps. Non, ce serait trop gentil. Elle est allée droit au but. Et, j'ai besoin que tu paies la caution de ton frère. Je suis resté silencieuse quelques secondes, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Quoi? Oui, ton frère est en prison, et on a besoin que tu paies sa caution. On sait que tu as de l'argent. Mon père a dû lui dire que j'avais un bon boulot, et dans sa tête, ça voulait dire que j'étais un distributeur automatique de billets. Apparemment, mon frère, qui a maintenant 22 ans, vit toujours chez mes parents et n'a rien fait de sa vie. Pas d'université, pas de boulot, rien. Il passe encore ses journées à regarder des feuilletons avec ma mère, comme toujours. Il y a quelques jours, ils sont tombés à court de sucre pour alimenter leur mode de vie de patates de canapé, alors ma mère a donné un peu d'argent à mon frère pour aller acheter des courses à l'épicerie du coin. Elle lui a fait une liste, mais lui a aussi donné un peu plus d'argent pour qu'il puisse s'acheter quelque chose. Le problème a commencé quand il est arrivé à la caisse et a réalisé qu'il avait dépassé le budget à cause d'une tablette de chocolat hors de prix. Quand la caissière lui a dit qu'il n'avait pas assez d'argent, il a refusé de la remettre en rayon, et une dispute a éclaté, avec une file de gens qui attendaient derrière lui. Finalement, frustré,
il a décidé de la remettre en rayon, mais pas sans renverser et casser plusieurs articles au passage. Le gérant du magasin, Abou, a appelé la police, et mon frère a été arrêté. Maintenant, il fallait payer une caution de 2000 $ pour le faire sortir. Ma mère, bien sûr, ne voulait pas dépenser son propre argent ni trouver un boulot pour le payer. Et mon père, dans un sursaut de fermeté surprenant, lui a dit que si elle voulait faire sortir son fils chéri de prison, même s'il n'a pas utilisé ces mots, elle n'avait qu'à vendre des affaires ou trouver du travail. Et moi, après toutes ces années loin de ce chaos, je reçois un appel pour réparer les dégâts. Je ne paierai pas, maman, je lui ai dit. Ma mère, furieuse, a commencé à hurler en disant que c'était ma responsabilité d'aider mon frère, mais j'ai raccroché. Je n'allais pas payer un seul centime pour lui, et je ne comptais pas me replonger dans cette folie. Si ma mère voulait continuer à vivre dans son monde imaginaire, grand bien lui fasse. Mais pour moi, c'est terminé. Et me voilà, en train de partager tout ça parce que mon ami, qui lit ce genre d'histoire, m'a dit que ça pourrait vous plaire. Mise à jour 1. Je ne savais même pas que les mises à jour étaient une chose, je ne savais pas ce que c'était, mais mon ami m'a dit que c'était courant quand la personne dans l'histoire continue de vivre des événements liés. Donc me voilà. J'espère que je poste ça au bon endroit. Pour commencer, je vous dirai que, il y a quelques jours, j'ai enfin parlé à mon père. J'hésitais à le faire parce que, honnêtement, notre relation n'a jamais été très proche. Mais j'étais curieuse de comprendre comment mon frère avait pu en arriver là, et pourquoi ma mère continuait de l'encourager autant. J'ai appelé mon père, et à ma grande surprise, il était bien plus disposé à parler du sujet que je ne l'aurais cru. Je suppose qu'étant coincé au milieu de tout ce bazar, lui aussi avait besoin de se confier à quelqu'un qui n'était pas ma mère. La conversation s'est déroulée à peu près comme ça. Moi, papa, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait? Je l'ai découvert parce que maman a décidé de m'appeler pour me demander de l'argent, comme si j'étais son compte épargne secret. Papa, je ne pensais pas que tu t'en soucierais. Je sais ce que tu penses de ta mère et de ton frère, et je ne voulais pas t'impliquer là-dedans. Et franchement, je ne voulais pas non plus m'en mêler plus que nécessaire. Pendant un moment, j'ai pensé lui dire que sa stratégie de rester à l'écart était probablement ce qui avait empiré les choses, mais ça ne valait pas la peine de lancer une dispute. Alors, j'ai continué à écouter. Mon père m'a expliqué que ma mère n'avait toujours pas trouvé comment payer la caution et que, sans surprise, elle refusait de vendre quoi que ce soit pour aider mon frère. Parce que, bien sûr, comment pourrait-elle se séparer de sa collection de sacs à main ou de cette stupide vitrine en porcelaine que personne ne touche mais qui est juste là à prendre la poussière? Les priorités, pas vrai? Mais voilà la partie vraiment intéressante. Il s'avère que si mon frère n'a toujours pas de carte bancaire à 22 ans et dépend encore de ma mère pour qu'elle lui donne de l'argent comme à un enfant, c'est à cause d'une histoire, aussi drôle que déprimante. D'après mon père, quand mon frère a eu 18 ans, lui et ma mère ont pensé qu'il était temps de lui donner un peu d'indépendance financière. Alors ils lui ont donné une carte de crédit pour qu'il puisse gérer son propre argent. Et qu'a-t-il fait avec cette liberté financière nouvellement acquise? Il a dépensé 500 $ en une seule journée dans un magasin de basket. Évidemment, mon père est devenu fou de rage. Il lui a immédiatement retiré la carte et lui a dit que désormais, s'il voulait de l'argent, il devrait passer par ma mère. Et c'est ainsi que cette dynamique ridicule est née, ma mère lui donne une portion de l'argent de leur compte commun pour les dépenses mensuelles. Mais, comme on peut l'imaginer, ils sont catastrophiques en gestion d'argent. Dès le 10 du mois, tout est déjà dépensé, en cochonneries et on ne sait quoi d'autre. Maintenant, avec mon frère en prison et une caution de 2000 $ à payer, le compte est pratiquement vide, et mon père a refusé de leur donner plus d'argent. En fait, il est allé encore plus loin, il m'a dit qu'il avait décidé de ne pas déposer un seul centime sur ce compte le mois prochain, juste pour être sûr que ma mère ne l'utilise pas pour payer la caution. Apparemment, ma mère a une carte de crédit, mais, et ça ne devrait pas me surprendre, elle est déjà à son plafond. Impossible de retirer un seul centime de plus. Pendant que j'écoutais tout ça, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'était comme regarder un épisode particulièrement dramatique des feuilletons que ma mère et mon frère adorent, sauf que c'était ma vie, ou plutôt, la vie autour de moi, même si j'ai tout fait pour m'en éloigner. Et maintenant, la partie la plus drôle, pour vous, pas pour moi. Il s'avère que, comme si le premier appel de ma mère pour me demander de l'argent ne suffisait pas, elle a décidé de me rappeler. Mais cette fois, au moins, elle a changé d'approche. Au lieu de réclamer de l'argent comme la première fois, elle a tenté d'être un peu plus, disons, diplomate. Ce qui, venant de ma mère, était presque comique. La conversation a commencé sur un ton qu'elle essayait de faire paraître calme et raisonnable. Je dis bien essayer parce que je sentais à quel point sa voix sonnait faux. Après quelques minutes de bavardage inutile, elle est enfin entrée dans le vif du sujet. Maman, écoute, ma chérie, je comprends que j'ai peut-être été un peu brusque la première fois que je t'ai demandé de l'aide, mais tu dois comprendre que ton frère ne mérite pas d'être en prison pour une chose aussi insignifiante. Tu sais comment il est, il était juste frustré et il n'a pas réfléchi aux conséquences. Moi, je comprends. Maman, ce que je te demande, c'est juste un petit prêt,
rien de plus. Je te promets que je te rembourserai avec le temps. J'ai juste besoin que tu paies la caution, et je te rendrai l'argent dès que je pourrai. Bon, rappelons que c'est la même femme qui m'a traité comme une bonne à tout faire pendant des années tout en donnant tout à mon frère. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas exactement disposé à céder. Moi, en retenant un rire, me rembourser avec le temps? Avec quoi? Parce que sauf erreur de ma part, ni toi ni lui n'avez un revenu réel. Maman, ce n'est pas juste. Tu sais que les choses sont difficiles, mais je trouve toujours un moyen. Moi, incapable de résister à une remarque sarcastique, ouais, bien sûr. Eh bien, peut-être que ton fils a besoin de passer un peu de temps derrière les barreaux pour désapprendre tout ce magnifique enseignement parental que tu lui as donné. Qui sait, peut-être qu'il en sortira en comprenant qu'on ne peut pas casser des trucs juste parce qu'on n'a pas assez d'argent pour son chocolat. Maman, visiblement offensée, je ne peux pas croire que tu dises ça. Moi, je ne peux pas croire que tu m'aies appelé. Après ça, j'ai raccroché. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je soupçonne qu'elle continue à chercher quelqu'un d'assez idiot pour payer les dégâts à sa place, mais jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé. Quant à moi, je me sens plutôt bien par rapport à ma décision. Il est grand temps que mon frère comprenne les conséquences de ses actes, et que ma mère arrête de le protéger de la réalité. Mise à jour 2. À ma grande surprise, ma mère a finalement trouvé un moyen de faire sortir mon frère de prison. Honnêtement, je pensais que la situation allait durer plus longtemps, vu que ma mère semblait totalement réticente à vendre quoi que ce soit pour aider son précieux fils adoré. Mais apparemment, la peur de voir son fils passer quelques jours de plus derrière les barreaux l'a poussée à faire l'impensable. Elle a vendu son téléphone et quelques bijoux. Quand j'ai appris ça, j'ai failli m'étouffer de rire. Je veux dire, ce n'est même pas ce qu'elle a de plus précieux. Elle aurait pu commencer par ses sacs à main hors de prix ou, je sais pas, n'importe quoi d'autre qui n'a pas de valeur sentimentale pour elle. Mais bon, elle l'a fait. Elle a vendu son téléphone et des bijoux. Au début, je pensais que c'était juste une décision impulsive de plus, mais honnêtement, je crois qu'il y a là une leçon de vie, si ma mère et mon frère sont capables de la voir. Ce dont je doute fort, mais on peut toujours rêver, pas vrai? Au minimum, ce petit sacrifice pourrait apprendre à ma mère que protéger mon frère des conséquences de ses actes a toujours un prix. Elle ne peut pas continuer à vivre comme si les problèmes se résolvaient tout seuls, surtout si elle est prête à se vider les poches pour que son fils continue à tout gâcher sans jamais rien apprendre. Maintenant, les problèmes de mon frère sont loin d'être terminés, et c'est là que les choses deviennent encore plus croustillantes. Mon père m'a dit que, même si ma mère avait payé la caution, le magasin est en train de poursuivre mon frère pour environ 10 000 $. Non seulement il a semé le chaos dans le magasin et cassé plusieurs articles coûteux, mais il a aussi perturbé l'ambiance au point que certains clients sont partis sans finir leurs courses. Et bien sûr, le magasin réclame des dommages et intérêts pour tout cela. Mon père me l'a dit avec un ton de résignation qui m'a presque fait de la peine. Il m'a dit qu'il ne sait pas comment mon frère va payer cette somme ni si ma mère va encore vendre des trucs pour l'aider, mais il a été clair, il ne déboursera pas un seul centime. Et franchement, je ne lui en veux pas. Mon père a été, comme je l'ai dit, plutôt absent dans toute cette histoire, mais même lui a ses limites, et on dirait bien qu'il vient de les atteindre. Je lui ai demandé si tout ce bazar avait au moins servi de leçon à mon frère. Peut-être, me suis-je dit, que passer quelques jours en prison et maintenant être poursuivi en justice lui aurait donné une bonne dose de réalité. Mais apparemment, mon frère n'a rien retenu de tout ça. Mon père m'a dit qu'à peine rentré à la maison, mon frère est immédiatement retourné à sa routine habituelle, passer ses journées à regarder des feuilletons avec ma mère. Comme si de rien n'était, comme si les derniers jours n'avaient été qu'une petite interruption dans son interminable marathon de drames et de personnages fictifs. À ce stade, je ne sais plus s'il faut en rire ou en pleurer. Mon frère a une fois de plus prouvé qu'il était toujours le même gamin pour y gâter, et ma mère est toujours sa plus grande complice. Tous les deux semblent avoir replongé dans leur petite bulle, ignorant complètement le fait que le magasin demande toujours une compensation de 10 000 $, et que la vraie vie n'est pas un feuilleton où tout se résout comme par magie. Mon père, en revanche, semble enfin se réveiller. Il m'a dit quelque chose qui m'a surpris, pas tant à cause de la décision elle-même, mais parce qu'il lui a fallu tout ce temps pour en arriver là. Il est temps de faire sortir ton frère de la maison. Apparemment, après avoir vu à quel point il avait grandi, ou plutôt, à quel point il n'avait pas grandi, et après le désastre dans le magasin, mon père s'est rendu compte que le garder à la maison avait juste fait de lui un adulte dysfonctionnel. Il m'a confié quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je ne me suis pas beaucoup impliqué dans ce qui se passait à la maison parce que je travaillais tout le temps et je ne rentrais que pour dormir. Je pensais que tant que j'apportais de l'argent, tout irait bien, mais je me suis lourdement trompé. J'ai toujours pensé que si mon père avait été plus présent, s'il avait été plus ferme, peut-être que mon frère ne serait pas devenu le gâchis qu'il est aujourd'hui. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas seulement la faute de mon père. Ma mère est la principale responsable d'avoir créé le monstre qu'est mon frère, mais mon père porte aussi une part de responsabilité pour être resté en retrait. Cependant, l'entendre reconnaître son erreur a été une petite lueur d'espoir. Je lui ai dit, eh bien, papa, il était temps que tu t'en rendes compte.
Mieux vaut tard que jamais. Il a acquiescé. Apparemment, il prévoit de parler à ma mère de la nécessité que mon frère prenne ses responsabilités en main et quitte la maison. Je ne sais pas comment ma mère va réagir à cette idée. Je suis sûr qu'elle va se battre bec et ongles contre ça, parce que s'il y a une chose qui est sûre dans toute cette histoire, c'est que ma mère ne sait pas vivre sans mon frère. C'est comme si elle se nourrissait de sa présence. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. Je ne sais pas si mon père va réellement prendre le contrôle de la situation et mettre mon frère dehors ou si ma mère va réussir à tout saboter. Mais une chose est claire, cette fois, mon père ne reculera pas. Pour l'instant, je ne peux que regarder le spectacle à distance, comme je l'ai toujours fait. Même si, qui sait, peut-être que c'est la dernière saison de la telenovela familiale. Je l'espère sincèrement. Mise à jour 3. Après tout le drame précédent, je suis ici pour vous dire que mon père a enfin réussi à trouver un travail pour mon frère. Oui, je sais, vous êtes probablement aussi surpris que moi. Je n'aurais jamais cru voir le jour où mon frère se lèverait du canapé et s'éloignerait de la télé pour faire quelque chose d'utile de sa vie. Mais apparemment, quand on est confronté à la possibilité de dormir dans la rue, même l'enfant doré de la famille peut sortir de son sommeil. Il se trouve qu'après l'épiphanie de mon père sur à quel point il avait laissé mon frère devenir dysfonctionnel, il a décidé qu'il était temps d'agir. En gros, il a dit à mon frère que soit il trouvait un travail, soit il dormirait dehors. Mon frère, bien sûr, n'a ni ami sur qui compter ni réseau de soutien en dehors de ma mère. Passer ses journées à regarder des telenovelas avec elle n'est pas vraiment la meilleure stratégie pour construire une vie sociale ou un avenir. Alors mon père lui a proposé une solution, travailler avec lui. Mon père est comptable, et même s'il n'a pas besoin d'un assistant en comptabilité, parce que soyons honnêtes, mon frère ne saurait même pas par où commencer, il a besoin de quelqu'un pour nettoyer le bureau. Rien de glamour, rien qui demande des compétences particulières, juste balayer, passer la serpillière et garder l'endroit présentable. C'était pratiquement la seule option de mon frère, donc il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Maintenant, chaque matin, mon frère accompagne mon père au bureau et passe la journée à faire le ménage. Le plus drôle ? Au début, ma mère a protesté. Apparemment, dans 2 semaines, devaient commencer les nouvelles saisons de 2 telenovelas qu'elle et mon frère attendaient avec impatience. Et bien sûr, elle ne pouvait pas supporter l'idée que son fils ne soit pas à la maison pour les regarder avec elle, comme les fidèles compagnons de binge-watching qu'ils sont. Alors, fidèle à elle-même, ma mère a essayé de convaincre mon père de laisser mon frère rester à la maison pour regarder les feuilletons. Mais cette fois, mon père ne plaisantait pas. Il lui a dit, si tu es si inquiète qu'il rate ses émissions, tu peux aller nettoyer le bureau à sa place. Imaginez la tête de ma mère en entendant ça. C'était comme s'il lui avait proposé de vendre un de ses sacs à main préférés, l'horreur. Manquer le final d'une de ses séries préférées, c'était le pire qui puisse lui arriver. Après cette réponse, ma mère n'a plus dit un mot sur le sujet. Le plan de mon père est assez simple. Il a dit à mon frère qu'il commencerait par le payer au salaire minimum. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Le but est que mon frère commence à comprendre ce que cela signifie de gagner de l'argent par l'effort. Si mon frère fait preuve d'un peu de discipline, mon père est même prêt à lui confier davantage de responsabilités à l'avenir, comme répondre au téléphone ou gérer quelques petites tâches administratives au bureau. Mais pour l'instant, il est à l'essai. La dynamique familiale a un peu changé depuis que mon frère a commencé à travailler, même si pas autant qu'on l'aurait espéré. Ma mère reste ma mère. Elle est toujours scotchée à ses telenovelas et a accepté à contre-cœur que son fils ne soit plus là toute la journée pour les regarder avec elle. Mais j'imagine qu'elle croise les doigts en espérant que ce job de ménage ne dure pas et que mon frère revienne au plus vite sur le canapé. Mon père, en revanche, semble plus déterminé que jamais à tenir bon. Je pense qu'il a vraiment eu un électrochoc après tout le fiasco du magasin et le procès des 10 000 $. On ne sait toujours pas comment mon frère va payer cette somme, mais au moins pour l'instant, il commence à faire quelque chose de sa vie, aussi insignifiant cela puisse-t-il paraître. Et si mon père reste ferme, peut-être que c'est le premier pas vers une vraie transformation, celle d'un adulte enfin fonctionnel. Je sais que ce n'est que le début, et ma famille a toujours été douée pour saboter les progrès. Donc je ne serais pas surpris que dans quelques semaines, on retourne à la case départ. Mais pour l'instant, je savoure ce petit moment de justice cosmique. Voir mon frère se lever tôt pour aller faire le ménage est une scène que je n'aurais jamais imaginé vivre. J'ai même demandé à mon père de m'envoyer des photos, mais il a refusé. Et même si ce n'est qu'un petit pas à l'échelle de tout ce qu'il reste à faire, c'est quand même quelque chose. Peut-être, juste peut-être, que l'univers essaie de donner une leçon à ma famille sur la responsabilité et les conséquences. Mise à jour 4. Ça fait un moment depuis ma dernière mise à jour, et je me suis dit qu'il était temps de vous raconter comment les choses évoluent. Cette fois, l'histoire tourne autour de mon frère et de l'argent qu'il devait au magasin. Et même si ce problème est enfin réglé, il semble qu'un nouveau chapitre ait commencé dans cette telenovela sans fin. D'abord, la chose la plus importante, mon frère a enfin terminé de rembourser tout ce qu'il avait cassé dans le magasin. Oui, vous avez bien lu, après plusieurs mois à nettoyer le bureau de mon père et à affronter la dure réalité du monde du travail, quelle tragédie, n'est-ce pas,
il a réussi à économiser assez pour rembourser la dette. Honnêtement, je n'aurais jamais cru voir le jour où il assumerait les conséquences de ses actes, mais nous y sommes. Une salve d'applaudissements pour l'enfant doré de la famille qui, pour la première fois de sa vie, a pris ses responsabilités. Cependant, si vous pensiez que tout allait se résoudre à partir de là et que mon frère allait soudainement devenir une personne adulte et fonctionnelle, mauvaise nouvelle. Dès qu'il a terminé de rembourser la dette, il a démissionné. Le jour même où il s'est senti libéré de l'obligation de rembourser les 10 000 $, mon frère a décidé de retourner à son état naturel, ne rien faire du tout. Selon lui, il ne doit plus rien à personne, donc il ne voit aucune raison de continuer à travailler avec mon père. Mais mon père ne compte pas le laisser redevenir un parasite sous son toit. Il lui a littéralement dit, « Si tu ne veux pas travailler avec moi, alors il va falloir que tu trouves un autre boulot, parce que je ne vais pas continuer à entretenir un bon à rien dans cette maison. » Et bien sûr, mon frère, qui se préparait déjà à reprendre ses journées de binge-watching avec ma mère, n'a pas eu d'autre choix que de continuer à travailler, du moins, pour l'instant. Mais mon père est allé encore plus loin. Il a dit à mon frère qu'il devait aussi trouver un appartement et déménager dans les 2 semaines. Oui, mon père est enfin en train de pousser mon frère hors du nid. Ou plutôt, hors du canapé devant la télé. Après tout ce qui s'est passé, je pense que mon père ne supporte tout simplement plus de le voir traîner à la maison pendant que lui continue à travailler pour faire vivre tout le monde. Ma mère, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas ravie de cette décision. Mais elle a maintenant d'autres problèmes. Car mon père a décidé d'arrêter de payer tous les services de streaming et la télévision par câble. Elle n'a donc plus accès à ses telenovelas adorées ni à sa liste interminable de séries. Mon père lui a dit que si elle voulait continuer à regarder la télé, elle n'avait qu'à trouver un travail et payer elle-même. Quand il lui a dit ça, ma mère a explosé. Imaginez le drame. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu es fou si tu penses que je vais travailler. » Toutes les plaintes classiques de quelqu'un qui a vécu dans une bulle très confortable pendant des années. Au début, elle ne le croyait même pas. Elle pensait qu'il disait ça juste pour l'embêter ou qu'il bluffait. Mais, comme vous l'aurez deviné, quand le premier cycle de facturation est arrivé, la bulle a éclaté. Ma mère a essayé de regarder une de ses séries préférées et, surprise, le compte ne fonctionnait plus. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je l'imagine très bien devant la télé, télécommande à la main, appuyant frénétiquement sur les boutons, paniquée en réalisant qu'elle ne pouvait plus regarder ses feuilletons bien-aimés. Et puis, bien sûr, est venu le moment inévitable où elle a compris que mon père était sérieux. Je suis certain que c'était une scène digne d'un de ses feuilletons favoris. Je peux la voir hurler dramatiquement, Noun, les larmes aux yeux en fixant l'écran noir de la télévision. Honnêtement, j'aurais payé pour voir ce moment en direct, mais je me contente de savoir qu'il a eu lieu. Si elle veut continuer à regarder la télé, elle devra payer, et pour cela, il lui faudra un travail. Cela a évidemment déclenché une série de protestations qui risquent de durer un moment, mais mon père semble déterminé à tenir bon. Et après des années à tout payer sans poser de questions, il semble enfin prêt à changer les choses. Quant à mon frère, il n'a pas encore déménagé, mais mon père insiste pour qu'il le fasse au plus vite. Il lui a donné un délai de 2 semaines, et même si mon frère n'est pas particulièrement enchanté à l'idée de devoir se trouver un logement, il semble n'avoir pas d'autre choix. Il est à la recherche d'un appartement, du moins, c'est ce qu'il dit, mais honnêtement, je doute qu'il ait une réelle idée de ce que cela implique. Vivre seul demande bien plus que faire un peu de ménage au bureau quelques fois par semaine, mais il est sur le point de le découvrir. Donc, après plusieurs mois de calme apparent, le chaos est de retour, et ma famille reste un véritable cirque. Mise à jour 5. Mon frère a enfin déménagé. Après des semaines de pression de la part de mon père et une date limite qui approchait à grands pas, il a fait ses valises et a trouvé son propre logement. Je ne vais pas mentir, je n'aurais jamais cru voir le jour où il partirait, et encore moins de façon aussi définitive, mais nous y voilà. Il a maintenant son propre appartement, et même si ce n'est pas un palace, c'est un début. Le simple fait qu'il ne soit plus dans la maison familiale est déjà une énorme avancée pour quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, passait ses journées sur le canapé à regarder des telenovelas avec notre mère. Il travaille toujours avec mon père parce que, soyons honnêtes, qui d'autre voudrait l'embaucher à ce stade? Maintenant qu'il vit seul, il n'a pas le choix, soit il continue à travailler, soit il trouve un boulot mieux payé. Il est pris entre le marteau et l'enclume, et même si la situation est inconfortable pour lui, je dois dire que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. Mon père a brûlé tous les ponts quand il a forcé mon frère à déménager, et maintenant, il n'a plus de retour possible. La seule direction qu'il lui reste, c'est vers l'avant. Et même s'il ne l'admettra jamais, il commence à comprendre ce que cela signifie d'être un adulte responsable. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, mon frère reste assez naïf sur ce que signifie réellement vivre seul. Il est parti avec le strict minimum, un matelas, quelques meubles bon marché, et très peu d'idées sur comment survivre en dehors de la bulle que notre mère avait créée pour lui. Il est en train d'apprendre à quel point l'indépendance peut coûter cher. Entre le loyer, les factures et les courses, il a à peine de quoi s'en sortir. Pour quelqu'un qui avait l'habitude qu'on lui serve tout sur un plateau,
ce nouveau style de vie est un réveil brutal. Il est passé de « quelle série vais-je regarder après le déjeuner » à « est-ce que je vais pouvoir acheter à manger d'ici la fin de la semaine ?» Le plus drôle dans tout ça, c'est que ma mère essaie toujours de le garder dans son monde. Maintenant qu'elle a perdu son compagnon de feuilleton, elle demande à mon frère si elle peut venir chez lui pour regarder ses émissions. Et voici la partie la plus hilarante, mon frère n'a même pas de télévision, encore moins les abonnements aux plateformes de streaming que ma mère adore. Il semble que cette nouvelle vie d'adulte n'a pas de place pour les luxes qu'il tenait autrefois pour acquis. Donc, en riant, il a dit à notre mère que, pour l'instant, il était plus préoccupé par l'achat d'un vrai lit et le remplissage de son frigo que par l'installation d'une télévision. Ma mère, quant à elle, est toujours dans sa bulle, mais avec moins de distractions. Elle a commencé à faire un peu de ménage, mais elle continue de se plaindre sans arrêt. Elle se plaint de ne pas avoir assez d'argent, de ne plus pouvoir regarder ses feuilletons, et bien sûr, que mon père ne la soutient plus comme avant. Même si mon père continue de verser de l'argent sur leur compte commun pour les dépenses ménagères, elle ne peut pas utiliser cet argent pour payer les abonnements de streaming. Au lieu de faire le choix logique, elle supplie mon père de réactiver les services qu'ils avaient auparavant. Elle a tout essayé, des scènes les plus dramatiques aux attaques passives-agressives, mais mon père n'a pas bougé d'un poil. Il lui a répété plusieurs fois que si elle veut continuer à regarder ces telenovelas, elle n'a qu'à trouver un travail et les payer elle-même. Pour la première fois, il semble que mon frère et ma mère soient tous les deux obligés d'affronter la réalité. Et si quelque chose de nouveau et digne d'une mise à jour se produit, et honnêtement, je suis presque certain que ce sera le cas, je reviendrai vous raconter la suite.